Comment devenir freelance? Comment devenir indépendant? Moi, je suis freelance depuis 2015. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, j'ai fait un court passage dans le salariat. En fait, j'ai toujours été entrepreneur depuis la sortie de mes études, depuis 2005. Mais en 2015, j'ai décidé, en fait, j'ai eu l'opportunité de signer un CDI pour une agence web à Paris. Donc, j'ai saisi cette opportunité et au bout de 5 mois, je me suis rendu compte que le salariat n'était pas fait pour moi. Mais malgré tout, en fait, j'adorais le travail que je faisais pour cette agence web. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec cette agence-là un contrat de freelancing, en fait, pour continuer à travailler avec eux, mais voilà, en tant que freelance en fait, et j'envoyais mes factures à l'agence quand elle avait besoin de moi. Et ça, en fait, ça a été génial parce que ça m'a ouvert plein de possibilités. En quelques chiffres, moi, depuis 2015, j'ai créé plus de 150 sites internet et j'ai participé à plein de campagnes de publicité en ligne, plein de campagnes de référencement naturel également, ne serait-ce que ce dernier mois, en fait, j'ai eu une dizaine de commandes. De manière générale, en fait, je suis sur un panier moyen de 1200 € par client, donc je te laisse faire le calcul. J'ai réussi à monter quelque chose qui fonctionne relativement bien. Et je vais te donner les clés pour que toi aussi tu obtiennes des très bons résultats si tu veux devenir freelance ou devenir indépendant là dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je poste 3 vidéos par semaine qui sont dans cette thématique. Depuis 2015, donc j'aide les entrepreneurs à trouver des clients sur internet et à vendre leurs produits sur internet. J'aide également les freelances et donc si tu es intéressé, abonne-toi à la chaîne parce que je vais avoir plein d'autres conseils à te donner. Donc pour revenir sur le freelancing, comment devenir freelance, comment devenir indépendant, je vais commencer à te présenter les avantages du freelancing. Et c'est ce que je t'ai promis parce que moi ça m'a donné un nombre d'avantages incroyables de devenir freelance du web. La première chose, c'est la flexibilité. C'est de pouvoir en fait travailler d'où on veut pour ses clients en fait. Au niveau des freelances, il y a peut-être 90%, peut-être 80-90% des freelances en fait qui sont très flexibles. Il y a plein de freelances qui travaillent pour des entreprises françaises qui sont très bien payées en plus et qui sont partis vivre en Asie parce que c'était leur rêve. Moi mon rêve c'était de venir vivre en Espagne. Ça faisait longtemps que je voulais venir vivre en Espagne. Et si j'étais resté en CDI, ça aurait été impossible parce qu'en CDI, il fallait que tous les jours à 9 h j'arrive au bureau puis que je reparte à 18 h et tout, et ça aurait été impossible. Et à partir du moment où j'ai signé mon contrat de freelance, en fait, par la même occasion, j'ai demandé à la boîte avec qui je travaillais si ça les dérangeait que j'aille m'installer à Barcelone. Ils m'ont dit non, à partir de maintenant, il n'y a plus de problème, tu n'es plus en CDI avec nous et tout. Et donc, j'ai pu réaliser un projet qui était très très important pour moi. Il y a des gens également, des freelances qui font le tour du monde et qui travaillent pour des entreprises qui sont en France ou même des entreprises à l'international, et ça leur permet de financer leur projet de vie qui est de voyager autour du monde. Donc c'est super, je trouve que c'est un avantage qui est terrible de pouvoir travailler d'où on veut. Moi, ma famille, elle est en France, je vis ici en Espagne, donc si j'étais bloqué en Espagne avec un CDI, je serais triste parce que je ne pourrais voir que ma famille une fois par an. Et là, c'est pas le cas, je les vois limite tous les 2 mois. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Le deuxième avantage pour le freelancing, je trouve que c'est le salaire, la rémunération. Je t'explique. Parce que tu peux te dire effectivement que c'est compliqué le freelancing, c'est un petit peu précaire et c'est difficile de gagner son argent. Sauf que quand tu es employé, en fait, tu vas être payé quoi? De 2000 €, 2500 €, tu passeras jamais de 2000, 2500 € à 4000 €, 5000 € par mois, comme ça, en claquant des doigts en 30 jours. C'est impossible. Alors que en freelance, si tu as les bonnes techniques, si tu as les bonnes stratégies, tu peux très bien passer de 2000 € par mois à 5000 € par mois et ensuite à 10 000 € par mois. Ça, c'est pas du tout impossible. C'est quelque chose de très commun. Ensuite, il va falloir que tu t'organises. Évidemment, si tu as beaucoup de commandes du jour au lendemain, il va falloir que tu fasses en sorte que tu puisses répondre à la demande, que tu puisses satisfaire tous tes clients. Et ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, réussir à faire 10 000 € de commandes de manière récurrente en tant que freelance, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et je connais beaucoup de freelances qui gagnent beaucoup mieux leur vie que des salariés parce que, justement, s'il y a de la demande, en fait, il est possible de se payer très très bien. Donc ça, je trouve que c'est relativement intéressant. Et la troisième avantage du freelancing, c'est qu'on est maître de son temps.
on s'organise comme on veut. Et pour moi, ça c'est très très important parce que le temps, en fait, c'est la chose la plus importante. Je te donne un exemple. Je vis à Barcelone et à certains moments, je vois que dehors c'est une super belle journée et je me dis, c'est quand même dommage en fait de sacrifier une journée si belle en fait à être enfermé dans un bureau. En plus, il y a personne en fait qui me surveille vraiment quoi en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette journée. Je vais aller dans la nature ou alors je vais rendre visite à quelqu'un que j'aime bien et tout. Je vais passer un moment fort et je m'organiserai plus tard en fait, je travaillerai peut-être en soirée pour rattraper le truc, ou alors si dimanche il pleut, je travaillerai, je m'organise comme je veux en fait. Je peux réellement profiter des moments, des opportunités qui se présentent à moi, et ça j'aurais pas pu le faire si j'étais salarié, parce que tout simplement le salarié, il arrive le matin, il est obligé de repartir le soir, quoi qu'il se passe en fait, il a ses heures de travail, il a ses vacances qui sont bien établies, et du coup il n'est pas du tout maître de son temps. Donc ça pour moi c'est réellement un avantage, c'est très très important d'être maître de son temps, et je sais qu'il y a plein de freelances en fait qui choisissent en fait le freelancing parce qu'ils sont maîtres de leur temps, ils sont flexibles, ils sont maîtres de leur temps, et c'est quelque chose qui est tellement important d'être libre pour beaucoup de personnes que ça vaut le coup en fait au moins d'essayer. Ensuite, au niveau des désavantages, tu vas peut-être me dire en fait que il y a une certaine insécurité en fait à être freelance parce que voilà, effectivement il n'y a pas d'assurance chômage et puis que si tu tombes malade par exemple, ou alors que tu te casses une jambe, tu vas pas pouvoir travailler pour tes clients. Moi je trouve que c'est un faux débat en fait cette histoire là, parce qu'on se rend compte que l'insécurité en fait il est tout aussi fort au niveau du salariat. On voit qu'il suffit d'une crise économique pour qu'il y ait plein de gens qui perdent leur emploi. Alors ok, il y a une assurance chômage derrière et compagnie, mais il y a beaucoup de gens au-delà des 2 ans de l'assurance chômage qui vont toujours pas retrouver de boulot, ou alors qui vont retrouver des boulots qui vont pas du tout leur convenir et tout, et ça va pas être bon pour eux et tout. Alors que au niveau de l'insécurité dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, eh bien c'est quelque chose qu'il faut anticiper, je pense. Moi je suis toujours en train de vivre avec quelques mois d'avance en fait, donc je me suis constitué une réserve d'argent. C'est ma propre assurance chômage en fait. S'il m'arrive quelque chose, je peux tenir un certain nombre de mois, tout simplement. Et donc voilà, je trouve que je suis maître de mon business, je suis maître de ma trésorerie, et voilà. Et pendant cette crise du coronavirus, par exemple, moi, il n'y a pas du tout eu d'insécurité de mon côté. J'ai eu beaucoup de commandes, et voilà, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Donc maintenant, je vais te donner mes méthodes en fait. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir cette réussite en fait lors de ces 5 dernières années. Déjà, il y a quelque chose, si tu veux te lancer, c'est que le freelancing dans le web, c'est quelque chose d'incroyable. Dans le web, il y a beaucoup de travail dans le freelancing. Donc moi, j'ai commencé en créant des sites web. Ensuite, je me suis spécialisé dans le référencement naturel, dans la création de contenu, et également dans les campagnes de publicité. Et ça m'a apporté beaucoup de clients. Donc aujourd'hui, effectivement, en plus je peux avoir une gamme relativement large et proposer beaucoup de choses à mes clients, ce qui me permet de vendre beaucoup de prestations et beaucoup de produits. Mais derrière, dans le web, il y a beaucoup de taf au niveau du web design, il y a beaucoup de taf au niveau du community management, il y a beaucoup de taf au niveau de la rédaction web. Le web, c'est réellement un vivier pour le freelancing, et en plus tu vas pouvoir travailler d'où tu veux, tu vas pouvoir être maître de ton temps, et tu vas avoir de la demande parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans le web. Moi j'ai vu ça pendant la crise du coronavirus, ça a été assez incroyable. Voilà, la demande a complètement explosé. Donc moi, au niveau de ma stratégie, ensuite, voilà, je vais te donner ma méthode, mais avant je vais te parler des fausses solutions. La fausse solution, je pense, ça pourrait être de te lancer en fait et de partir tout de suite en te disant bon voilà, je vais mettre sur une plateforme. Il y a plein de plateformes où par exemple tous les webmasters vont se mettre sur la plateforme pour proposer leurs prestations de création de site internet, et tu pourrais t'inscrire là-dessus et puis te dire voilà, je vais commencer avec un prix qui est pas trop élevé, je vais un petit peu me brader parce que comme ça va faire venir des clients. Moi je te déconseille ça parce que déjà quand tu te mets sur une plateforme en fait, tu te mets en concurrence avec tout le monde d'un seul coup. Il y a un niveau de référence sur la plateforme qui est pas vraiment bon pour toi parce que par exemple le prix moyen de la plateforme va être à
300 euros par jour. Imaginons que toi, tu as besoin de 4 ou 500 euros par jour pour vivre. Eh bien, voilà, si tu augmentes tes prix par rapport au prix moyen des gens, ce qui va se passer, c'est que les clients, ils vont arriver, ils vont comparer au prix, dans un premier temps. Ils viendront rarement vers toi, et s'ils viennent vers toi, en plus, ils vont essayer de négocier pour que tu redescendes au prix de la plateforme. Donc, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée de te brader. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu réfléchisses à quelle est la valeur que tu donnes aux gens, combien tu leur permets de gagner d'argent, par exemple, combien de temps tu leur fais gagner tous les jours, quelle solution tu leur apportes, et par rapport à ça, il faut que tu fasses une estimation. Et si par exemple, ton tarif c'est 600 euros par jour, tu dis, moi mon tarif c'est 600 euros par jour, c'est pas 300 euros par jour, et je vous explique pourquoi c'est 600 euros par jour, parce que avec ces 600 euros par jour, moi je vous en fais gagner 6000 sur le long terme. Donc ça doit être ça un petit peu ta démarche. Donc les fausses solutions, voilà, c'est essentiellement de se brader et de se mettre sur les plateformes tout de suite, de se mettre en concurrence. C'est pas ça qui va fonctionner réellement. Moi, ce qui a bien fonctionné, en fait, c'est tout de suite de faire du réseautage, en fait, de faire de bouche à bouche. Ce qui s'est passé, c'est que moi, immédiatement, quand j'ai signé mon CDI, c'est que je me suis rapproché, en fait, d'influenceurs, de personnes dans le marketing digital qui étaient déjà très influentes, des personnes qui avaient des chaînes YouTube avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de clients. Donc je te donne un exemple. Plusieurs exemples en fait. Je me suis rapproché, donc qui est un ami, je me suis rapproché d'Antoine Pétavin. Antoine Pétavin qui est dans le business depuis 15 ans en fait, et voilà, ça m'a coûté un petit peu au début, j'ai eu un petit peu de mal à lui demander, mais je lui ai dit voilà, je suis en train de me lancer en tant que freelance et tout, je cherche des clients, toi je pense que tu as de la demande de ton côté et tout, est-ce que tu peux me renvoyer les gens, éventuellement je te verse quelque chose derrière, voilà, pour tous les clients que tu me rapportes. Et ça m'a rapporté déjà beaucoup de clients. J'ai fait également un partenariat avec Antoine Blanche-Maison avec qui je suis ami, et ça aussi ça m'a rapporté quelques sites internet. Donc ça a été relativement intéressant de faire ça, et ensuite tous les clients qui sont venus à moi, à chaque fois je les ai chouchoutés tout simplement. Je leur ai donné la meilleure prestation que je pouvais. Quand j'étais pas ravi de la prestation que j'avais délivrée, en fait je revenais et je leur disais je vais améliorer le tout, on a dépassé le devis et tout, mais c'est pas grave, je vais tout améliorer pour que ce soit encore plus parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là, c'est que eh bien au bout d'un moment, elles ont commencé à parler de moi autour d'elles, et ça m'a rapporté encore d'autres clients, ce qui a fait que sans trop me bouger les fesses en fait, j'ai eu beaucoup de demandes de devis qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc ça a été vraiment ma toute première technique qui a très bien fonctionné. Ensuite, il y a un an à peu près, ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché d'une entreprise qui était complémentaire de la mienne en fait, qui avait des prestations en fait de branding et de positionnement, et j'ai proposé en fait d'amener en fait mon savoir-faire en tant que marketeur digital et d'intervenir en fait. Donc cette entreprise là fait des sessions de formation de plusieurs jours en fait pour ses clients, et j'ai proposé d'intervenir en tant que consultant marketing digital pour mettre en application tout ce qui était enseigné dans cette formation, mais au niveau du marketing digital. Donc j'ai fait une petite intervention d'1h30 en fait, tout simplement une petite intervention d'1h30 où j'ai prouvé mon expertise, où j'ai donné des solutions, et ce qui s'est passé, c'est que quasiment 100% des personnes qui ont assisté à cette masterclass sont devenus des clients, et ça m'a permis en fait de remplir mon carnet de commandes de manière énorme. Alors pourquoi ça a fonctionné, encore une fois? Eh bien ça a fonctionné parce que je me suis occupé de tout le monde très bien, et ces gens-là, entre eux, ils ont discuté, et ils ont dit voilà, tu as travaillé avec Raphaël, ça se passe très bien, il respecte les délais, il est à l'écoute, et donc du coup en fait ma réputation a enflé de manière très rapidement et très positivement. Donc ça a été c'est encore une technique qui a très bien fonctionné et que je t'invite pourquoi pas à faire. Ensuite, une autre technique qui fonctionne très bien et que je fais depuis 2015, c'est de poster du contenu sur internet. Donc moi je suis assez fan de YouTube, j'avais fait une pause, là je recommence avec cette nouvelle chaîne YouTube, mais en 2015 j'ai développé une première chaîne YouTube qui s'appelait Travailler à domicile, et d'ailleurs cette chaîne YouTube existe toujours, aujourd'hui elle est à 20 000 abonnés, et donc elle m'a apporté à ce moment-là un certain nombre de demandes de devis, et
puis j'ai eu un certain nombre de clients par rapport à cette chaîne YouTube. Ensuite, en 2017, j'ai développé une autre chaîne YouTube qui avait atteint les 5000 abonnés, mais cette chaîne YouTube, par contre, je l'ai effacée parce que je voulais pas qu'il y ait trop de chaînes YouTube, et là, je voulais repartir sur du neuf avec celle-ci. Donc, c'était une chaîne YouTube qui s'appelait Formation Business en ligne, et encore une fois, j'ai eu des clients par rapport à cette chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, là, qui n'a pas beaucoup de vues pour l'instant, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, m'a déjà apporté mes premiers clients, et voilà, j'ai eu 2-3 commandes grâce à cette chaîne YouTube, et ça m'a apporté des clients. Donc, si tu as envie de faire ça, de poster du contenu, de poster des vidéos sur YouTube, mais ça peut être également des articles de blog, ça peut être des posts sur LinkedIn, ça fonctionne très très bien aussi. Ce qu'il faut que tu fasses tout simplement, c'est que tu donnes des vraies astuces que les personnes vont pouvoir tester chez elles et qu'elles vont pouvoir constater que ça fonctionne. Et comme ça va prouver ton expertise. Tes astuces que tu vas donner, en fait, les conseils que tu vas donner, les gens en face n'auront pas tout en main pour pouvoir tout réaliser eux-mêmes, et ils reviendront vers toi en disant voilà, ça a été très très utile ce que j'ai entendu la dernière fois, ce que tu m'as expliqué. Maintenant, est-ce que on pourrait prendre rendez-vous pour voir comment on pourrait travailler ensemble pour aller plus loin, en fait, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça marche très très bien également. Donc voilà, si c'est pas compliqué, en fait, c'est pas compliqué. Moi, c'est ma stratégie. Il n'y a pas de truc rocambolesque, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de stratégie compliquée à mettre en place. Je te le répète, hein, la première chose, c'est le réseautage, en fait. C'est essaye de t'approcher d'influenceurs, en fait, de gens qui sont déjà connus, et essaye de leur proposer, en fait, de récupérer, en fait, du travail que eux ne peuvent pas prendre en charge, en fait. Et voilà, tu peux très bien proposer de rendre une commission, en fait, pour tout client apporté. Ça peut fonctionner très très bien. Super important également, quoi, si tu peux intervenir dans un séminaire ou sur un webinaire ou faire une masterclass en ligne chez quelqu'un, encore une fois, de connu, ça va t'apporter beaucoup de clients, en fait. Et en plus, le fait qu'on te voit auprès de quelqu'un d'un expert, en fait, de quelqu'un qui est reconnu comme expert, toi, ta notoriété, en fait, va grandir, en fait, les gens vont te voir différemment. Et enfin, ça c'est ma vision des choses, hein, c'est que si tu veux réussir dans le freelancing, il faut que tes prestations soient excellentes, et il faut que tu ailles au-delà, en fait, il faut que le service autour de tes prestations soit excellente, et il faut également que ton suivi soit excellent. Moi, j'ai un CRM, et mes clients, même quand que la prestation est finie, en fait, je les recontacte assez souvent pour savoir si tout va bien, il y a un suivi, je m'occupe d'eux, ce qui montre que voilà, c'est important pour moi, en fait, que sur le long terme, en fait, tout ce que j'ai fait fonctionne. Donc voilà, si tu veux réussir en tant que freelance, si tu veux réussir en tant qu'indépendant, tu peux suivre ces méthodes, et tu peux suivre également toutes les méthodes que je vais te donner là dans les vidéos qui viennent. Abonne-toi à la chaîne YouTube, il y a 3 vidéos par semaine. Je te dis à très bientôt.